Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour à tous mes frères et à tous mes sœurs, à tous ceux qui écoutent l'émission Kangoka. Ce matin, je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi je suis un frère burkinabé, je vis à Ouaka. Donc, moi je suis quelqu'un qui souffre, qui était malade depuis ma naissance. Je cherche la santé, ça va même pas toujours. Il a consulté les marabouts, jusqu'à ça ne va pas. J'ai donné ma vie à Jésus grâce à un de mon amis. Ma famille c'était les musulmans, moi-même j'étais un musulman. Mais grâce à l'émission Kangoka, je suis devenu chrétien maintenant. C'est mon ami qui m'a donné ce lien, que d'écouter, ça va m'aider. Je dis que ok, je n'ai même pas refusé. J'ai appris à commencer à écouter matin, midi, soir, jusqu'à j'ai commencé à faire jeûne. J'ai commencé à jeûner. Dans chaque semaine comme ça, je jeûne 2 fois. Le jour de mercredi et le jour de vendredi. Depuis que j'ai connu Kangoka, je commence à jeûner. Et moi, je souffrais d'une marée de nuit. Mais aujourd'hui, ce matin, même à 3 heures, je me suis couché dans ma maison familiale. Je vois que je suis là-bas, dans ma maison familiale. Dans ma maison, je dormais. Et il y a une fille, à 3 heures, il y a une fille qui vient. Elle est venue coucher près de moi. Quand je me suis levé seulement, dans mon rêve là même, j'ai commencé à battre la fille là. Toi là. Moi, j'ai dit dans mon rêve là même, toi là, toi tu es mari de nuit. C'est toi qui me dérange à chaque fois. Je l'ai commencé à battre. Il a dit que, pourquoi moi j'ai fait comme ça? Moi, je dis que toi tu es mari de nuit. C'est toi qui viens me déranger à chaque fois là. C'est toi qui me fais ça, parce que je suis malade, je peux rien faire dans ma vie là. C'est toi. Moi, j'ai mis ma main là dans sa bouche. Je l'ai appuyé bien, jusqu'à ce cheveux là même. C'est mélangé comme ça. Moi, je l'ai frappé, battre, que toi là, c'est toi qui me fais ça chaque jour. Aujourd'hui là, parce que la fille là, quand elle va venir, il fait semblant comme quelqu'un de ma famille, ou soit quelqu'un de mon village, pour venir coucher avec moi. Donc, ce qu'il a fait, il a fait comme une fille de ce nom là, belle comme ça. Elle est venue, moi je l'ai frappé bien, je l'ai bastonné, je l'ai frappé, et il y a un de mon frère qui est venu, et puis un de ma soeur. Il dit pourquoi moi je la frappe? Il dit ça c'est mari de nous, ça c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Il dit que non, que celui-là il vient d'ici, il dit que non, moi je le connais pas. Moi je l'ai battu jusqu'à, il n'a rien dit même, je l'ai battu bien jusqu'à il s'est levé, il est allé coucher dans la natte de ma mère là, et je me suis réveillé en sursaut. Ça c'est quoi comme ça? Quand je me suis levé, j'ai commencé à remercier mon Dieu tout-puissant. J'ai commencé à remercier. J'ai mis Kangoka. Parce que au moment que je me suis dormi ici, j'ai arrivé là, j'avais mis Kangoka, j'ai prié avec Kangoka. Et je me suis endormi. Et la fille est venue, je l'ai battue. Quand je me suis réveillé, j'ai remis Kangoka encore, j'ai prié avec jusqu'à ma tête là. C'est comme des fourmis qui est là-bas. Je demandais, j'ai sur mon corps là maintenant. Je dis que, ça pour Dieu merci, ça c'est ma délivrance. J'ai prié jusqu'à quand je me suis endormi. J'ai vu que comme il y a quelqu'un qui est venu attacher mes pieds là, tout, je peux même pas me lever. Je veux prier, je peux pas.
il a appelé Jésus. Et Jésus, viens me sauver. J'ai commencé à prier de là, prier, jusqu'à la personne m'a laissé. Je me suis élevé encore. Je dis que, ça c'est quoi comme ça? Donc ce matin comme ça, je suis venu pour remercier tous les intercesseurs de Kangoka, tous ceux qui œuvrent pour nous. Je les remercie beaucoup et Dieu les bénit abondamment. Tous ceux qui ont envie que Dieu les donne, que Dieu donne Christ force pour qu'il puisse prier pour nous. Nous prions pour lui aussi, pour que sa famille soit en bonne santé. Tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kangoka, je les remercie beaucoup. Parce que grâce à Kangoka, c'est devenu chrétien. Grâce à Kangoka, et je suis content. Merci. Salon, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise. Je veux témoigner la grandeur de Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais d'une belle-sœur. Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai connu Jésus-Christ à travers cette émission. J'ai donné ma vie à Jésus à travers cette émission. Cette émission m'a fait du bien. J'étais à la croisade de Cotonou. Je suis allée à cette croisade et j'ai vu la grandeur de Jésus-Christ. Jésus m'a visité. Son Esprit Saint m'a visité et m'a délivré. Quand l'homme de Dieu a commencé par prêcher, quand il a dit qu'on doit crier au son de la trompette, la 7e fois, quand j'ai poussé ce cri, je vous jure, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'arrêter. Je ne faisais que crier, je n'ai pas pu m'arrêter. Je criais jusqu'à ce que l'Esprit a commencé par parler à moi. L'Esprit parlait en ma langue maternelle qui disait: tu nous as amenés jusqu'ici encore. Ton Dieu est fort. Nous allons partir. Je vous jure, frères et sœurs, je ne pouvais plus me retenir. J'ai marché à 4 pattes. Je ne pouvais plus me maintenir. Je ne faisais que crier. Je manifestais jusqu'à ce que tout est fini. Je suis resté calme. Je rends grâce à Dieu, car sa puissance m'a délivré, a délivré toute ma famille. Merci Seigneur Jésus. Et ce n'est pas encore fini. Mon deuxième témoin, c'est la transformation. À travers cette émission, Kangoka, j'ai été transformé. Je ne peux pas me lever sans prier. Quand je me lève, la première des choses que je fais, c'est la prière. Quand je ne le fais pas, je sens qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Je fais tous les jours ma prière. Je confie ma vie à Jésus. Je confie la vie de toute ma famille, de mes enfants à Jésus. Vraiment, Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Je rends toute la gloire à Jésus et je remercie Christ qui soit béni, que sa famille soit bénie, que tous ses intercesseurs soient bénis, que tous les partenaires, tous ceux qui participent, Seigneur, pour que cette émission puisse aller de l'avant, que tous soient bénis au nom puissant de Jésus, que Dieu leur accorde la grâce divine, la force de toujours continuer l'œuvre de Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une fille rwandaise qui habite à Kigali. Je viens témoigner de merveilles de Dieu dans ma vie. J'écoute Kangoka depuis 2023. Au travers Kangoka, je suis déjà guérie de plusieurs choses. Dieu m'a déjà délivré de beaucoup de choses. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi récemment et j'avais le problème d'estomac. Ça faisait maintenant presque 2 ans, une année ou quelque chose comme ça. J'avais le problème d'estomac et ça faisait très mal, c'était désagréable. Au début, quand ça avait commencé, j'étais partie chez les médecins. Comme d'habitude, le médecin n'arrivait pas à me donner le vrai... je n'arrivais pas à guérir, quoi. Il voyait rien du tout, il me donnait des médicaments par hasard. J'avais fait des examens de laboratoire. Rien ne marchait. Je m'étais fait soigner pendant toute une année et demie, oui, si je me rappelle bien. Puis l'année passée, vers septembre, si je me rappelle bien, j'avais décidé de faire de Kangoka un cure. Oui, j'étais partie dans les archives, j'avais téléchargé tous les
genre beaucoup de Kanguka qui étaient déjà des émissions qui étaient déjà passées, j'avais décidé que chaque jour au moins je devrais écouter Kanguka pour voir si j'allais guérir. Je n'avais plus aucune autre solution parce que puisqu'à l'hôpital ça ne marchait plus. J'avais déjà parcouru presque tous les hôpitaux de la ville, mais je n'arrivais pas à m'en sortir. Du coup, la dernière fois où je m'étais fait soigner, j'étais allée dans le plus beau hôpital de la ville. On m'avait fait passer par l'endoscopie et le résultat de l'endoscopie, malheureusement, c'était pas bon du tout. C'était tellement inquiétant où on m'avait dit que mon estomac avait déjà rougi, que mon estomac était vraiment blessé. On m'avait prescrit des médicaments. J'avais l'espoir qu'après ces médicaments, là, j'allais guérir. Mais bizarrement, après avoir fini ces médicaments en question, je n'avais pas guéri encore. Ça n'arrivait pas à fonctionner. Puis après, il y avait un calmant qu'on m'avait prescrit. C'est pas vraiment un médicament, c'est un calmant. Je l'achetais à la pharmacie. À chaque fois que les douleurs revenaient, je prenais ces cachets-là pour que la douleur puisse se calmer. Mais entre-temps, j'ai continué d'écouter Kanguka. À chaque fois que j'écoutais Kanguka, j'avais toujours des manifestations. Je vomissais, je bâillais, je criais bizarrement. Bref, j'avais continué d'écouter. D'ailleurs, ça arrive toujours même aujourd'hui. Maintenant, récemment, la semaine passée, comme par hasard, j'étais à la maison, j'étais endormie, je m'étais touchée, je m'étais dit, mais attends, je n'ai plus mal à l'estomac. J'avais essayé parce qu'à chaque fois que j'allais me soulager ou aller aux toilettes, je revenais avec l'estomac qui brûlait à un niveau où c'était vraiment insupportable. Ça faisait très, 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 très mal. Je suis chrétienne, je suis intercesseur là où je prie. Du coup, je jeûnais souvent. Mais depuis que cet estomac m'avait attaqué, je n'arrivais plus du tout à jeûner. Je pouvais jeûner même un seul jour directement. La situation s'est empirée. J'étais gênée, c'était désagréable. Du coup, quand je ne ressentais plus les douleurs, je me disais, attends un peu, que j'attende au moins une semaine, voir si les douleurs vont revenir. J'ai attendu que les douleurs reviennent. Ils sont pas revenus. Et je me suis dit, mais je suis déjà guérie. J'ai continué d'écouter Kanguka, je continue même. Du coup, je suis venue rendre grâce à Dieu, que toute la gloire lui revienne. Que Dieu bénisse Kanguka, que Dieu bénisse son serviteur et que bénisse toutes les personnes qui font à ce que cette émission persiste. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Cameroun. Je viens rendre toute la gloire à Dieu ce matin. J'ai eu l'application Kanguka par le biais de quelqu'un qui n'était même pas mon ami. Donc, il me l'a envoyé un jour et depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter les audios de Kanguka. Je n'ai jamais cessé de les écouter, que ce soit la prière, que ce soit les témoignages, tout ce qui se passe. J'ai toujours écouté. Alors, voilà pour revenir à mon témoignage. Depuis quelques jours, je ressens des démangeaisons au niveau de mon tendon gauche. Et après, c'est quitté au stade de démangeaison. C'est parti au stade de rougeur, de picotement et tout. Ça me rendait tellement mal à l'aise. Alors, je suis allée sur Google scroller un peu pour regarder ce qui peut être la cause de tout ceci et voir si je peux prendre quelque chose pour calmer un peu la douleur. Je suis allée voir que ça peut être une grossesse. Je suis allée voir que ça peut être une période post-menstruelle. Et aussi, j'ai pu voir que ça peut être un début de cancer souvent. Et quand j'ai vu début de cancer, je suis directement sortie de Google. Je n'ai même plus voulu trop scroller pour regarder ce qu'il y avait en bas. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis en remise à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le Dieu pourvoyeur. Je sais que tu es capable et tu le feras. Alors, un soir à la prière, pendant que je suis en train d'écouter les enseignements au ministère là où je vais, l'Esprit me dit, huile de faveur, huile de faveur. Je commence à prier, je prie en langue.
Mais ce que j'ai déclaré en moins de 15 minutes était fort. Alors, lorsque c'est fait, le lendemain matin, il était question que j'aille à l'évangélisation parce qu'on avait un programme de prière. Il fallait distribuer les flyers et tout ça. L'évangélisation était prévue pour 10 heures. Alors, je me suis levée très tôt ce samedi 10 et j'ai commencé à faire mes tâches ménagères et tout. J'ai commencé à lessiver et pendant que je lessivais, j'ai mis les écouteurs. J'ai commencé à écouter les témoignages le samedi là. J'écoutais les témoignages. Le moment de la prière est arrivé. J'ai mis ma main sur mon sein. J'ai commencé à prier. Il a commencé à prier. À la fin de la prière, il dit souvent de rendre gloire à Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu. Lorsque c'est fait, j'ai continué à laver mes vêtements normalement. Je suis allée à l'évangélisation. Quand je rentre de l'évangélisation, mes chers frères et sœurs, ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie, moi je vous assure. Je dis, moi je vous assure, j'ai été malade. Dieu m'a guéri, mais vraiment, ce processus de guérison, j'ai été choquée. Quand j'arrive à la maison, je me déshabille pour aller me laver. Et là, j'enlève mon soutien et je me rends compte qu'il y a un truc blanc sur mon téton. Alors, je soulève comme ça. Je me suis dit que c'était un liquide, mais j'ai vu un asticot. J'étais, comme je vous l'ai dit, choquée. Mais d'où sort un asticot? Je n'en revenais pas. Et là, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me guider. Est-ce que c'est en mal? Est-ce que c'est en bien? En ce moment-là, l'Esprit de Dieu ne m'a rien révélé. C'est quand je suis allée me laver pendant que je suis sous la douche que l'Esprit me dit, tu as reçu ta guérison. Et là, j'ai commencé à déclarer des paroles dans la salle de bain. J'ai commencé à prier en langue. Je suis arrivée dans la chambre. J'ai encore continué à prier. J'ai continué à rendre gloire à l'Éternel. Je passais le temps à écouter les témoignages des autres. À chaque fois, je mettais la main sur le cœur parce que je ne ressentais aucune douleur dans mon corps. Mais cette fois-ci, Dieu m'a visité. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous dis, tout est possible à celui qui croit. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans vos vies, mes chers frères et sœurs. Je vous le jure. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je veux témoigner des bienfaits de notre Sauveur Jésus-Christ. Vraiment, il y a Dieu de Kanguka. Ma copine m'a donné Kanguka depuis 2021. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. À prier au début, j'ai prié à Kanguka, mais c'était pas trop. Après, bon, je dis, il faut que je prie parce que je suis malade. Donc, il faut que je prie. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Quand j'écoute les témoignages, je dis, Dieu a fait tout ça là. Donc, ça veut dire qu'il peut faire pour moi aussi. Depuis 2021, j'avais mal au dos, atroce, mal à la poitrine, mal aux côtes, mal aux genoux, mal au bas-ventre. Excusez-moi, mais dans mon partie intime, ça chauffe, genre comme si j'allumais feu dedans. Je ne peux pas m'arrêter sur mes pieds, parce que je suis gêné. Quand ça chauffe comme ça, je suis gêné même. Je ne peux pas m'arrêter sur mes pieds. Ma hanche, partout qui me fait pas mal, partout me faisait mal. Jusqu'à j'ai prié, je baille, je rote, je pète. Même l'âme coule, je crache, boîte est remplie de ma vessie. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours. Il n'y a pas un jour, j'ai écouté Kanguka, il n'a pas craché. Il n'y a pas un jour, j'ai écouté Kanguka, il n'a pas baillé. Mais je baille, je crache, je baille, je crache. Et Dieu, il a ramassé les maladies là. Genre comme si ceux qui lancent souvent, lancent-pieds là, ils ramassent les cailloux. C'est comme ça, Dieu a ramassé. Maladie là, il a pris, maladie là, une à une. Jusqu'à moi-même. Il dit, maintenant on dirait qu'il n'y a plus de chauffement des parties intimes. On dirait que ici ne me fait plus mal. On dirait que ceci, cela. Il faut que je témoigne. En tout cas, il n'a pas fait ça instantanément, mais progressivement, il a ramassé un peu, jusqu'à côte qui me faisait mal. Je ne pouvais pas me coucher même sur ma côte gauche. Ça me faisait très mal. Quand je me couche partir du côté gauche là, mon cœur bat plus fort, ça va couper. Même avant même, je ne peux pas marcher, me dépêcher de la manière que tu es pressé, tu te dépêches là, je ne pouvais pas faire ça. Je suis essoufflé. Je respire d'une manière là. Et puis je m'arrête un peu. Je fais doucement. Mais après, je marche là. Si je ne me suis pas dépêché, même je ne suis pas à l'aise. Je dis, donc Dieu a ramassé ça là aussi.
Ah, mais Dieu merci alors. C'est comme ça. J'ai remarqué dans ces temps-ci là que je me couche sur le côté gauche maintenant. J'ai dit, ah, donc je vais témoigner alors. Côté gauche que je ne peux pas me coucher dedans. Maintenant, je me couche dans le côté gauche. Il faut que je témoigne. C'est là que j'ai tombé malade. On dit c'est typhoïde, on dit c'est palu, on dit c'est ceci, cela. Je me suis soigné. J'ai pris. Avec Kanguka, j'ai pris. Je vais à l'hôpital. Je prends les médicaments, mais j'ai pris. Maladie dit. C'est foutaise, je viens là-bas. En tout cas, avant que je tombe malade même, tous ceux qui sont morts, même, je les voyais. Même dans maladie, tous ceux qui sont morts, je les voyais tous. Je dis, ah, nous sommes fin d'année, on dirait que c'est quelque chose qui va se passer, hein, mais je comprends pas. Bien, je vais partir aujourd'hui. Non, je peux pas partir maintenant. Dieu n'a rien dit encore. Je peux pas. Dieu, il faut peser si c'est normal que moi je vais partir tout de suite là. Faut peser. Faut mettre 6 kilos. Si je peux partir vraiment. Mais sinon, je n'ai jamais vu ça. C'est quoi? C'est quelle maladie? J'ai dit, mal de tête que j'ai eu. Je n'ai jamais eu. Maman, ma tête me fait mal. Ou bien, bon, j'ai mal à la tête. Tu bois le paracétamol, puis ça passe. Je vous dis, peut-être que mon témoin peut sauver quelqu'un qui a mal à la tête. Sinon, mal à la tête que moi j'ai eu là, non. Je n'ai jamais vu ça. Je ne pouvais même pas. 24 décembre, je suis parti dormir. Je me suis réveillé le 26. Je n'ai pas vu dedans même dire que il y a un jour qu'on appelle le 25. Je n'ai pas vu. Je suis couché jusqu'en 26. Je me suis levé, je me suis lavé, je suis revenu me coucher parce que je ne peux pas. J'ai vomi jaune, j'ai pris à Kanguka, j'ai vomi jaune. Jusqu'en samedi matin, c'est-à-dire le 27. Et après ma petite, j'ai dit, il faut venir, il est t'amener à l'hôpital, c'est comme ça. Je me suis rendu chez elle. Mais quand je suis parti là-bas, m'a amené à l'hôpital, on a fait examen, on dit palu est trop, degré de palu là, c'est 410. Et ça, c'est quel palu? À l'hôpital là-bas. J'ai vomi. On dirait mon cœur veut sortir de ma bouche. J'ai vomi jaune partout. J'ai dit, non, je n'ai jamais vu ça. Maintenant, le soleil est là-haut. Moi, j'ai froid et puis j'ai chaud. J'ai dit, je tremble. Tu vois, mes dents fait poc. Je tremble, je demande pagne. Donne-moi pagne. Ma petite, c'est où ça? On dit, ta petite, je vais partir payer médicaments. Mais je tremble comme ça. Comme m'a mis sur perfusion. Jusqu'à le soir, c'est fini, on allait à la maison. Mal de tête, et puis j'arrive. J'attrape ma tête avec mes 2 mains. Et puis je prie. Et puis je pleure. Et puis je prie. Et puis je pleure. On dit, il y a quelque chose qu'on appelle 1er janvier. Je n'ai pas vu dedans. Tellement que mal de tête atroce. Jusqu'à mon visage a changé. C'est devenu comme une vieille femme de 80 ans, si on veut voir. 80 même. Moi, j'ai regardé mon visage dans le miroir même là. J'ai dit, ça, c'est quel visage, ça là? Mais je suis devenu vieille. Parce que c'est la tête. Et la tête et le visage, c'est la même chose. Mon visage est froissé. J'attends ma tête. Je pleure. Jusqu'à quand ça cessait un peu. Je dis, j'ai laissé mon mari à la maison. Je m'avais. Mon fils m'a accompagné, on est venu à la maison. Arrivé à la maison, là. Ma tête dit que, où tu es quitté là, je n'ai rien fait encore, j'arrive. Oh, Seigneur, ta grâce. Mais Dieu, il est Dieu. J'écoute le témoignage. Il y a une fille qui a dit qu'elle avait mal à la tête, atroce, mais elle a prié, quand elle est guérie, instantanément. Je me dis, c'est instantanément, si c'est progressivement, ce qui est sur moi, je veux guérir. Si tu veux faire tout de suite, je veux guérir. Seigneur, la fille a dit qu'elle n'a pas allé à l'hôpital. Je veux guérir aussi. Seigneur, guéris-moi. Prière sur prière, jusqu'à lundi. Je suis parti à l'hôpital. Parce que les yeux, nerfs de mon cou, tout me faisait mal. Je suis parti. Le docteur m'a vu, il dit, de toute façon que ta tête te fait mal, il faut faire scanner. Non, bon, scanner est petit, ça veut pas bien voir, il faut faire IRM. Je me suis renseigné, dit 150 000, moi-même je mange, et puis il a fait IRM 150 000. J'ai mis papier là sur le lit, il a fléchi le genou, il a prié. Il dit, Seigneur, tu guéris cancer, non? J'ai encore, si je suis en train de parler avec quelqu'un qui est à côté de moi, mais tu guéris cancer, non, Seigneur? Tu guéris hépatite. Il y a un monsieur qui a rendu témoin, tu le cites. Prostate, tout ça là, tu broies ça. Même si d'a pour toi, c'est pire. Et mal de tête alors. Seigneur, guéris-moi. En tout cas, peut-être que mon témoin peut sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a mal à la tête quelque part dans un autre pays. C'est pourquoi je suis pressé pour rendre ce témoignage-là. Je voulais rendre témoignage depuis le lundi. J'ai dit, je vais témoigner aujourd'hui. Là. C'est pourquoi je suis en train de témoigner. Là. C'est pour vous dire que l'hôpital céleste est descendu sur la terre. Donc, mettons nos foi en Dieu. Faut pas attendre à ce que tout va finir d'abord. Non, témoigne en même temps. Donc ce soir, je témoigne. Et je dis merci à Christ. Je lui dis merci.
Merci. Et je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de Christ. Je dis merci à Estras. Je dis merci à leurs femmes, jolies femmes. Je dis merci aux partenaires. Je dis merci aux intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages et comme d'habitude, je vous demande de vous mettre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et vous concentrer dans la prière. Je vais vous demander de faire comme Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Il ne savait pas quoi faire. C'était une situation impossible. Peut-être que tu es dans une situation impossible, mais tout ce que je te demande, c'est d'avoir la foi que Dieu est capable de faire ce qui est impossible parce que tu as la foi. C'est je suis qui guérit, je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est je suis qui guérit si tu as la foi. Josaphat a fait une prière spéciale, il a dit à Dieu, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Je vais te demander, toi qui m'écoutes, de mettre tes yeux sur Jésus parce que c'est lui qui va te guérir. Peu importe la maladie, peu importe le problème que tu as, si tu as la foi, mets ta main là où tu souffres. Peut-être que tu ne sais pas où mettre ta main, mais tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a beaucoup qui attendent la visitation. Je sens qu'il y aura beaucoup de délivrance. Certains vont être guéris immédiatement, d'autres seront guéris après. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas que je mentionne ta maladie et n'attends pas que tu aies la manifestation. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi et que tu mets tes yeux sur lui et il va intervenir. Sois préparé, dans quelques secondes, nous allons prier. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi qui es Alpha et Oméga, c'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Elohim. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour la visitation, merci pour toutes les personnes qui ont été touchées par ces témoignages. Nous avons entendu ce que tu as fait pour les autres et nous te remercions pour ce que tu vas faire. Seigneur, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Et si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je bénis et je protège ces enfants au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. La femme qui a des jumeaux, au nom de Jésus, je prie pour ces enfants, un garçon et une fille, de naître au nom de Jésus. Je détruis toute opposition. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur traverser tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a ceux qui ne dorment pas la nuit. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont visitées par des maris de nuit. Au nom de Jésus, je brise, je casse tous ces liens. Les liens sataniques. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur la cheville gauche. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ta jambe. Ça fait quelques jours que la jambe est gonflée. Au nom de Jésus. Que tous les liens soient brisés. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ces deux hommes qui sont liés par un esprit qui les pousse à désirer les hommes. Tu désires des hommes alors que tu es un homme. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Merci Seigneur pour la visitation. Une famille, toute une famille qui est liée par l'esprit d'inceste. Au nom de Jésus, depuis des générations, que cet esprit d'inceste soit brisé maintenant. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, toi qui es en train de crier, une femme qui est en train de crier et rouler par terre, tu cries. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri du cancer d'estomac. Au nom de Jésus, reçois la guérison du cancer d'estomac. Une autre femme qui a un cancer de sein. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Merci. 3 personnes qui ont un problème de cancer et qui sont guéries. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Tout ce qui souffre au niveau du dos, mets la main sur le dos et reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une dame qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Aujourd'hui, c'est la visitation. Aujourd'hui, c'est la visitation et la foi.
Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui est avec ses parents. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Tu as visité beaucoup d'hôpitaux. On ne trouve pas le problème. On ne voit pas la maladie parce que c'est spirituel. Mais aujourd'hui, tu es visité. Aujourd'hui, tu es visité. Reçois la guérison. Tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à marcher. Tu n'arrives même plus à marcher. Ton corps est gonflé. Ton visage est gonflé. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Toi qui souffres de l'hémorroïde. Aujourd'hui, c'est ton jour. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Tu es en train de te gratter partout. Tu te grattes partout. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant qui souffre de l'autisme. À partir d'aujourd'hui, je déclare la victoire. Que la main de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi personne qui ont le virus VIH, qui sont guéris. Reçois la guérison et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui te lèves la nuit pendant que tu dors. Tu es en train de dormir. Mais tu te lèves et tu marches et tu sors. À partir d'aujourd'hui, que cet esprit te quitte. J'ordonne à cet esprit de te quitter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis parce qu'il y a la visitation. Il y a la pression. La pression au nom de Jésus. Que cet esprit te quitte pour toujours. Toi qui as un problème d'oubli. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus. Que ta mémoire soit restaurée complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant. Ça fait plus d'une semaine que tu n'arrives pas à faire tes besoins. Aujourd'hui tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a une personne adulte. Une maman qui est adulte. Et très souvent, le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Tu es libéré complètement. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as envie de tomber parce que tu sens une pression sur toi. Il y a des voix qui sortent de tes oreilles. À partir d'aujourd'hui, sois libéré complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Toi qui souffres des intestins. Au nom de Jésus. Garde ta main sur le ventre. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème d'infection vaginale. Deux personnes qui souffrent de l'infection urinaire. Au nom puissant de Jésus. Un problème de cancer de prostate. Au nom puissant de Jésus. Et la foi que tu es guéri. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi, 18 ans. Mets la main sur le ventre. Et au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 11 ans. Sans enfant. Au nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui as déjà un enfant de 15 ans, mais tu n'as pas pu avoir un autre enfant. Et la foi que le Seigneur va te bénir. Toutes les femmes qui prient maintenant, qui veulent un enfant, au nom de Jésus, ayez la foi. Toi qui as fait 5 fausses couches, à partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant, qui a la foi au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu ne sens rien, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. C'est toi qui parles, c'est toi qui ordonnes et que la chose arrive. Nous te remercions Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. Merci pour la visitation. À toi seul la puissance Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.